Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Alors si vous avez manqué les actus crypto de cette semaine, pas de panique. Ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas pu passer à côté de l'investiture de Donald Trump pour son second mandat présidentiel. Et vous allez voir, Bitcoin et Trump, c'est une équation qui, contre toute attente, semble bien matcher. Allez, je vous explique tout ça, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Alors pour être tout à fait transparente avec vous, j'ai dû retravailler mon script à plusieurs reprises parce qu'avec Trump, tout va beaucoup trop vite. Depuis sa prise de position le 20 janvier dernier, les choses n'ont pas cessé d'évoluer à un rythme effréné, donc j'ai dû revoir la copie. Il est vrai que Trump est un personnage qui est très controversé, mais on ne peut pas lui enlever une chose, avec lui c'est vraiment action-réaction. Allez, on va commencer avec une annonce fracassante. Ce lundi 20 janvier 2025, Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique, flirtant avec les 110 000 $. Et c'est vraiment une étape majeure pour cet actif numérique qui continue de surprendre et surtout de ravir toute la communauté crypto. Alors cette date du 20 janvier est doublement symbolique parce qu'elle coïncide avec l'investiture officielle de Donald Trump pour son second mandat. Le 20 janvier, l'industrie des cryptos avait les yeux rivés sur cet événement. Beaucoup de personnes espéraient que Trump profite dès ce premier jour de l'occasion pour évoquer Bitcoin ou même annoncer la réserve stratégique de crypto-monnaies pour les États-Unis dont il avait parlé pendant sa campagne. Mais pour son premier jour, le président est resté assez silencieux sur ces sujets. Il a plutôt mis l'accent sur le caractère très symbolique de son investiture. Ceci dit, Trump n'a pas complètement ignoré l'univers des cryptos ce jour-là parce que contre toute attente, sans que personne ne l'ait vu venir, il a lancé son propre meme coin nommé le Trump. Et en quelques heures, le token s'est envolé, il est même rentré dans le top 100 des cryptos en termes de capitalisation. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un meme coin, eh bien c'est une crypto basée sur des blagues, sur des mèmes sur internet. Sa valeur repose principalement sur la spéculation et sur la popularité communautaire plutôt que sur une réelle utilité. Vous avez déjà dû d'ailleurs entendre parler du Dogecoin ou encore du Shiba. Est-ce que vous pensez que Trump se serait arrêté là? Eh bien non, c'est mal le connaître. 48 heures après le succès de ce premier lancement, la famille Trump lance un second meme coin, le Melania, qui pareil explose à la hausse. Alors il est vrai que ces meme coins divisent. Certaines personnes les perçoivent comme un geste plutôt favorable à l'écosystème crypto, tandis que d'autres estiment que ça pourrait vraiment ternir la crédibilité de notre secteur. Une chose est sûre, c'est que ce lancement a attiré une attention massive sur le marché des actifs numériques et que ça a rapporté gros à la famille Trump. Quoi qu'on en pense, cette annonce est peut-être le début d'un mouvement où les stars, les personnalités vont elles-mêmes lancer leur meme coin. On verra par la suite. Un autre sujet très attendu lors de cette investiture, c'était la situation de Ross Ulbricht, le fondateur de Silk Road. Si vous ne connaissez pas l'histoire, il faut savoir que Ross purge une peine de prison à perpétuité et ce depuis 2015 pour avoir créé la plateforme Silk Road, une marketplace déployée sur Tor, le dark web, qui permettait la vente de produits et ce de façon anonyme. Alors vous vous en doutez bien, à la base le projet a été créé pour préserver les libertés individuelles et la confidentialité des utilisateurs, mais très vite des dérives inégales sont rapidement arrivées. Les transactions sur cette plateforme étaient réalisées essentiellement en crypto pour préserver l'anonymat. Eh bien Trump avait promis pendant sa campagne de réduire la peine de Ross dès son premier jour au pouvoir. Chose promise, chose faite, Ross a été gracié complètement. C'est une décision très controversée par certains parce qu'ils craignent que cette grâce n'envoie pas un bon signal aux cybercriminels. Malgré tout, d'autres personnes y voient une opportunité de repenser notre approche de la régulation du dark web. Encore une fois, une décision qui divise. Aussi, lors de son discours retransmis à distance aux participants du World Economic Forum, le président des États-Unis, donc Donald Trump, a annoncé d'importants changements par rapport à l'administration précédente. Parmi les annonces marquantes, le président a exprimé notamment son souhait que la Réserve fédérale américaine, donc la Fed, continue de réduire ses taux directeurs. Alors bien que les banquiers centraux restent prudents face à l'idée de nouvelles baisses, cette perspective suscite malgré tout l'intérêt des investisseurs sur les marchés, ce qu'on appelle risk-on, donc c'est tout ce qui est actions, crypto, et ça pourrait vraiment réagir positivement à de tels ajustements. Donald Trump s'est également directement adressé à la communauté internationale en évoquant le secteur des cryptos et plus particulièrement le Bitcoin. Il a affirmé son ambition de faire des États-Unis la capitale mondiale de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'IA, et des crypto-monnaies, ce qui marque ainsi une vraie volonté de positionner le pays comme un leader incontournable de ces domaines d'avenir. Alors pour nous, acteurs du marché, les prochaines semaines seront vraiment cruciales pour comprendre
si son administration adoptera une position vraiment claire en faveur de Bitcoin, toute l'industrie crypto a les yeux tournés vers la Maison-Blanche. Vous l'aurez compris, Bitcoin et Trump, c'est une histoire qui va continuer à faire parler entre sommets historiques, promesses et projets controversés comme le Trump ou encore le Melania. Cette équation nous réserve encore bien des surprises, alors surtout restez connectés car l'aventure ne fait que commencer. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à vous renseigner de votre côté. Faites de la veille, c'est toujours très important. En plus, l'actualité va très vite dans le domaine de la crypto et encore plus quand il s'agit de politique. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.